coup, Nénès, C'est tu ouf. voulais nous parler de quoi? Bah, moi, je vais vous parler de Christine and the Queen, parce que Mhm. j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cette chanteuse Ouais, et en fait, vachement. elle revient donc Christine and the Queen je sais pas si vous connaissez dans le chat ou quoi. Donc c'est une chanteuse, française, je sais plus d'où elle vient exactement, Oui, mais de France. Comment ça, ouais, mais je si sais t'as plus d'où, mais je justifié? sais que je le savais, mais je me rappelle plus, C'est pas Nantes ou un truc comme ça? il me semble, ouais, il me semble. Et en fait, du coup, là, donc elle a C'est fait Nantes. donc 2 albums. Elle a fait 2 albums avec 2 entre guillemets «personnalités», donc Christine and the Queen et Chris, il me semble. Donc elle avait fait 2 personnalités un peu différentes et là, en fait, elle revient donc avec un troisième album, avec encore une autre personnalité, donc Redcar, et ça va être un entre guillemets «un mec, des années 80 avec les cheveux gominés et tout». Et ce qui est ouf, c'est qu'elle a des collaborations avec un grand nom qui a fait des albums, plutôt incroyables. Donc je vais vous dire le nom parce que j'ai pas envie de me tromper, donc c'est Mac Dean et ils ont travaillé avec Tupac, Madonna, Lana Del Rey, Kanye West, donc vraiment des grands, grands noms Mhm. et je pense que, elle est en train de commencer sa com petit à petit, donc elle a commencé à faire des vidéos TikTok et tout, donc elle se montrait avec son nouveau personnage et tout et je pense que ça peut être super ouf au niveau de sa com déjà, parce déjà elle commence, donc je pense elle va faire ça à la rentrée, il me semble. Et, et en fait, moi, je voulais parler d'elle parce que il y a un gros problème avec Christine and the Queen, c'est que beaucoup estiment qu'elle se la pète, qu'elle joue un rôle de merde. Et en fait, elle est super bien mal reçue, entre guillemets. Il y a vraiment des grosses critiques sur elle. Et mais en fait, là, elle est partie à New York, il me semble, bah, juste après son album, là. Et j'espère qu'elle va continuer à être comme ça, en fait, à être comme elle est. Parce que même si ça déplaît, parce qu'on peut pas plaire à tout le monde, effectivement, même si ça déplaît, en fait, moi j'aime beaucoup le personnage, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Et j'aime en fait qu'elle change comme ça de personnalité à chaque album et qu'elle fasse quelque chose de créatif, tu vois. Elle reste pas sur ses positions. Elle change de look, elle change de style musical aussi. Là, elle va être très dans les IT. Ça va être beaucoup de synthé. Donc j'aime beaucoup, beaucoup. Et bah, à Sympa, ouais. voir. Ouais, à voir ce qu'elle va faire parce qu'elle fait quand même pas mal de choses. Et j'aime beaucoup. Moi, enfin, je trouve qu'elle s'exporte vachement bien. À New York, elle est acclamée. Enfin. Elle s'exporte de ouf et j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Mmh. Mhm. Donc c'est Ouais, vrai que là, j'ai hâte ouais, d'entendre ouais, ouais, ouais. J'ai hâte aussi de voir ça. que le look c'est bien, tout ça, mais j'ai envie de voir ce que ça donne musicalement. Mmh. Oui, puis tu sais qu'elle elle a quand même des sonorités un peu spéciales, tu vois? Elle a quand même un univers, bien ancré, quoi. Donc c'est ça qui est bien. Donc voilà, Ok, ok. Mais à les voir, à t'écoutais déjà découvrir. avant, Neko? Hein? T'écoutais déjà avant un peu C'est un de Queen, oui, bah dès le premier album, j'écoutais, hein. J'ai et- écouté le deuxième, j'ai un peu moins aimé le deuxième, Ouais, pourquoi? mais ouais, j'aime bien, j'aime bien. Je sais pas, les titres simplement me plaisaient moins, c'est tout. Hmm. Rien de bien rationnel en fait. Ouais, ouais, c'était une question de goût, quoi. Ouais, voilà, Ouais, parce c'est que ça. c'était pas pareil, en fait. C'est vrai que la musique elle était pas la même chose, par rapport au 1, en fait, c'était pas du tout pareil. Elle avait vraiment changé son style musical. Donc c'est vrai que faut que ça Et plaise aussi, elle se renouvelle un peu, moi du coup, ça me fait penser au fait qu'elle change un peu de personnage comme ça. Ça me fait penser à David Bowie en fait, Ah oui. Il qui faisait ça change. lui à chaque fois? Alors pas à chaque fois, si presque à chaque fois en fait, hein. Hmm. Il y a eu D'accord, je Ziggy sais même pas. Stardust et il y en a eu d'autres, mais je sais plus lesquels, mais il s'inventait des nouveaux personnages à chaque fois et c'était un peu des concept albums autour de ces trucs et j'adore cette idée. Peut-être faire ça moi aussi, ouais. Mhm. Attends. Après Neko Flash, Flash Vidalos, je sais pas. Mais je me demande, en fait, tu dois garder un truc en commun à chaque fois pour qu'on sache que c'est ton personnage et que tu as fait une transition. Elle, ça doit être son visage qu'elle garde et qu'on reconnaît tout de suite. Ouais, c'est ça, je pense que Mmh. c'est ça. Bah, Ouais, ouais. quand tu atteins un certain niveau de notoriété, Autorité, ouais, on le sait, quoi. ouais, Oui, mais c'est tu ça. vois, par exemple, je pense il y a 2 semaines, on avait parlé de Tal, qui a fait une Ouais. Ouais, transition pareille, où Oui. elle a disparu pendant un moment, elle est revenue, elle a changé de nom et tout, et là, ça a beaucoup moins fonctionné.
quelle est la différence entre les deux? Pourquoi là, Bah, ça je pense que c'est fonctionne? les publics. Tal, c'était quand même un public de petites filles, tu vois. Ouais, tu penses Alors, que c'est le Et public? elle a pas grandi, elle a pas grandi en même temps que ah, Sébastien. je vais pas, enfin, je suis pas vraiment d'accord. Enfin, je sais pas comment expliquer ça, mais moi, c'est vrai que Tal, au début, j'aimais pas du tout. Et en fait, au fil des albums, et c'est ce que je disais, en fait, je trouvais qu'elle gagnait en maturité, mais de ouf. Mais à chaque Ouais, album. mais au niveau du Et public, ça n'a pas suivi. ah si, quand même, si, si, si. Ses Ah si, derniers parce que là, albums ont maintenant, beaucoup moins marché, hein. oui, mais parce que ça ne fonctionnait plus en termes ça touchait plus. Mais en Ouais. fait, Mais le truc, c'est que, et encore, c'est son dernier album, tu vois, mais le troisième a fonctionné de malade. Et en fait, c'est parce qu'elle a fait plein. En fait, je sais pas comment elle a fait pour pas. Je trouve qu'elle a pas fait beaucoup de com sur son dernier album, le quatrième, parce qu'elle se sentait mal, en fait. Elle se sentait mal de ce qu'elle faisait. Et en fait, ce qu'elle expliquait, c'est que même dans sa musique, on voyait qu'elle était pas bien dans ce qu'elle faisait et qu'elle voulait autre chose. Et on le ressent énormément dans ses dernières musiques. Et moi, c'est ce que je disais en fait, et c'est ce qu'on disait par rapport au lundi de la dérive. Je crois que c'était lundi de la dérive, mais je ne me rappelle plus. Mais en fait, c'est ce que tu disais, Stevie, quand en fait sa transition était trop brusque. Elle est arrivée, elle a disparu, et d'un coup, elle a dit bah moi je m'appelle Talula, c'est fini, je change comme ça, paf. Et du coup, en fait, c'était en mode les gens ils comprenaient pas, alors que là, déjà on sait qu'elle le fait, Christine and the Queen, et elle le fait depuis un moment, et elle le prévient. Là, elle a déjà fait, elle commence sa com alors que dans je sais pas Il y a, combien, il y a autre chose aussi, c'est-à-dire que Tal, a été connue d'abord comme chanteuse avec un public jeune, tu vois, une oui, starlet. oui. Christine de Queen, elle est arrivée directement avec un projet où on sait que ça va être conceptuel. Mm. Et donc, du coup, c'est facile. C'est-à-dire que c'est une artiste conceptuelle, elle change de pseudo, c'est simplement un nouveau concept, etc. Et ça fait partie d'elle. Et donc, on la connaît pour ça. Et donc, c'est pour ça que c'est moins brusque. ouais, Simplement pour ça, hein. Je suis d'accord. Mm. Non, j'adore je suis vous écouter d'accord. parler, je trouve ça très intéressant. Ah, moi, Non, mais c'est vrai que en fait, je défends beaucoup Tal parce que j'ai adoré son dernier album qui n'a pas fonctionné. Mhm. Parce que justement, je trouvais que c'était très poétique et très engagé, tu vois, pour justement partir de cet univers un peu, tu vois, Ah bah, des elle a médias. quitté son label, enfin le label, Ouais, elle était chez Warner, il me semble elle y est plus, hein. elle y est plus là, elle y est plus Et du tout. plus qu'elle et je crois qu'elle est en indé maintenant. Oui, ouais, 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 c'est ça. Ouais, Elle est partie à en Londres et indé tout, et en Indé, et ouais. pas avec les mêmes moyens, hein, du coup. ouais, C'est c'est pas ça. avec les moyens de Warner C'est aussi. sûr, c'est Donc sûr. c'est sûr, ça marche, quand il y a moins de marketing et cetera, c'est plus difficile aussi. Mm. D'ailleurs, Après, à voir, hein. À voir. vous avez commencé à Non, regarder c'est Umbrella juste que Academy? De quoi? non. Non, j'ai pas Umbrella regardé. Academy? Ah si, je suis dessus là. Je suis dessus là, ouais, je suis Parce que dessus. dans Umbrella Academy, il y a une actrice qui est devenue. Il y a Elliot Page qui était Oui, dans le truc. Ouais. Et ils ont parlé de la transition dans la série. Et je trouve que c'était trop bien fait. C'est trop smart. c'est parfait, parfait. Franchement, ils en ont pas fait des tonnes. C'est très très bien. Franchement, ouais, je suis d'accord. J'ai Et pas regardé, c'est. non. Hmm. T'as pas regardé? Mais non, mais c'est parce Mmh. qu'en fait, je pensais à ça parce que quand vous parliez de transition, de bon public, etc., ben, tu vois, j'aurais pu penser que comme c'est assez léger ce qui se passe dans Umbrella Academy, en fait, plus je regarde et plus je me dis qu'on suit une bande de cons qui essayent de sauver le monde. Et C'est ben, ça. mine de rien, c'est un sujet qui est lourd, transition, de ne pas s'accepter dans son corps, etc. Et Mmh. ils ont réussi à l'expliquer de façon bienveillante et assez profonde finalement. Et je trouve Mm, ça super beau. je Donc suis d'accord. après, c'est vrai que Tal, moi je pense que comme tu dis, c'est le plus gros problème, c'est elle avait pas le même marketing en fait. Mm. Et du Pas même coup, ça a pas marketing et su. pas même image aussi, Ouais. dans la Oui, pop et ce que culture de tu dis, base. c'est clair que ce que tu dis de base, c'est que le public qu'elle a Bah visé ouais. au début Comme est pas du si tout s prêt. T'as mmh, totalement raison. Comme, c'est une lo Tal, c'est une Laurie, des années 2010 quoi, tu vois? C'est le même genre de public. Elle est pris à des époques différentes, Oui, bien sûr. mais c'était le même genre, d'artiste marketé un peu dans le même genre. Donc
Mais il y a des artistes qui ont reçu cette transition de Lolita un peu, bon, je mets Lolita entre guillemets, Pas en à un France. truc un plus indé. Ah ouais? J'ai Pas, l'impression, pas genre, trop en France, hein. en, en tête, j'ai l'impression de voir quelqu'un, mais j'arrive pas à mettre un Il y nom a dessus. qu'Alizé, mais Alizé, ça Non. a floppé aussi. Non, Lisa la Non. flop. Ouais, Lisa Et, la et flop. encore, et encore, c'était déjà un petit peu plus adulte dès le premier album parce que c'était Mylène Farmer qui était derrière. Donc, Oui. tu vois. Mais Ah ouais, en elles ont France, il n'y a des... pas trop Ah ouais, d'exemples, il n'y a hein. pas d'exemple de personnes qui ont... Pour moi, Mel Bent, elle a réussi. Et Mais pourtant, son public était des jeunes, une jeune femme de cité. Pour moi, hein. ouais, mais c'était déjà un public un petit peu plus. C'était moins cantonné simplement sur les adolescents, tu vois. Enfin, même dès les premiers trucs. Ah ouais? Ouais, enfin, elle a pas l'image de la starlette de chanteuse pour ados. C'est Oui, pas c'est faux. vrai qu'elle avait un truc C'est très pas faux. mature très tôt. Elle avait un truc un peu entre les deux, tu vois. Et Mmh, c'est ce mmh, qui mmh. permet aussi d'avoir sur la durée. Sinon, il y a qui est Matt Pokora, non? Aussi? Matt Pokora, ouais, mais je sais pas. Ouais, si, Matt Pokora à la Ouais, rigueur, Matt ouais. Pokora, c'est un bon exemple, ouais. Ouais. Mmh. Ok. Mais parce que Mais lui, à Mais chaque c'est album, rare, il hein. changeait, hein. Mais Matt Oui, 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 Pokora, à oui, chaque oui. album, il a changé d'univers, il changeait presque de style de musique et tout, hein. Moi j'ai l'impression que ces albums, c'était des albums commandés, tu sais. Qu'il choisissait je vais dire un écrivain, mais je sais pas comment le compositeur, un un parolier. compositeur, ouais, voilà, un compositeur parolier, à chaque fois différent, pour que ça fasse vraiment un univers différent, et que lui, il est juste interprète, et du coup, il interprétait. C'est possible. Et donc, il y a ça Et aussi. j'arrive pas à me dire que. Parce que Tal, de base, tu vois, c'était de la pop que j'aimais pas du tout. Après, elle a fait du reggae. Après, elle a fait des trucs. Ouais, Mathilde est aussi interprète. Ouais, c'est ça. Euh, Tu vois, je trouve qu'elle a aussi changé d'univers, de parole, tout simplement. Je sais pas. Je me dis, c'est juste qu'en fait, peut-être que elle avait pas le bon Non, mais public, tout simplement. T'as raison. bah, l'image qu'on lui a donnée dès le début, c'était Mhm. une chanteuse pour ados. Ouais, Tu ouais, vois, ouais. Non, mais t'as raison. finalement, les textes du premier album, Ouais, c'était horrible, c'était horrible. c'est ce qui donne Oh, aussi l'image de mon Dieu. l'artiste, diffuse de l'artiste, tu vois? Et casser une image comme ça, bah, c'est pas facile, hein. C'est vrai. Non, c'est vrai. Puis elle a bien fonctionné en plus le premier album, même si moi je l'aimais pas, c'est Oui, vrai qu'elle avait super bien fonctionné. ça a bien fonctionné, Donc les gens ils étaient ouais. Non, t'as raison. mais sur un T'as public raison. jeune. Mmh. Vous pensez que du Et coup, il il y a un risque sur Angèle aussi, que ça soit un peu comme ça. ah ouais, parce qu'Angèle, j'ai l'impression qu'elle a un truc très indépendant, tu sais. Alors On c'est un suit petit plus peu elle plus, ouais, c'est que... un petit peu plus mature et cetera, mais Ouais, elle quand même, ouais. impose quand même cette image, de chanteuse, Ah ouais? pour jeunes, J'ai tu vois? l'impression qu'on grandit Mais avec dans elle cette au ex fur et à mesure de ses albums, non? Elle a fait 2 albums, non? bah, son C'est dernier son deuxième. album, par exemple, je le trouve quand même moins bien écrit, hein. Ouais. Alors ça se veut plus introspectif, mais introspectif, pas hyper bien écrit, tu vois? Ah OK. Hmm. Ouais, je sais pas. Ouais, ça, c'est qu'un avis perso, hein. Oh, après, elle avait moins de temps, non? Oui. Elle a fait pendant le Non? Covid, la phase du Covid, Non, non? je crois qu'elle Covid, ah si, t'as raison. Elle a fait pendant le Covid. Mais du coup, elle disait qu'elle voulait vraiment quelque chose d'intimiste. Tu sais, vraiment d'elle, tu vois? ouais, c'est ça. Contrairement au premier album. Donc je pense que c'est vraiment elle qui a tout enfin qui a Ah, parce écrit que le pas premier mal de album, c'est choses. pas elle Non, qui a écrit? c'était elle. Si, Si, c'est c'était elle qui a elle aussi écrit. dans le premier Elle? album. Ouais, sauf que les thèmes étaient un petit peu plus légers, il y avait un peu plus d'humour dans Mmh. son premier album, et c'est ce que j'aimais bien, en fait. Mais D'accord. Et du coup, vous pensez que quand tu fais ton premier album, il faut tout de suite penser à ce que tu vas faire sur le long terme et donc pas forcément cibler, tu vois, de la musique pour ados ou tu vois, ou est-ce que tu faut ap juste y aller au feeling quoi. pour moi, bah, Angèle, encore, il y a pas trop ce truc-là parce que c'est elle qui l'a fait elle-même. Mais quand tu as un label derrière, une équipe marketing qui pense marketing pour toi, Hmm. un directeur artistique les directeurs artistiques, ils sortent d'école de commerce pour la plupart, hein, hem, qui 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 vise comme ça un public,
Oui, c'est plus difficile après de casser l'image. C'est marrant parce que c'est vraiment des questions qu'on a aussi avec Beck, quand on parle avec des créateurs, de qu'est-ce qu'ils veulent renvoyer. Tu sais, qu'est-ce qu'ils veulent Mm. renvoyer, comment Pour ils moi, veulent c'est quand même renvoyer. mieux de faire un truc directement, ton truc à toi. Sur la D'accord. longueur, ça marchera mieux pour moi. C'est peut-être plus Mm. compliqué au début, mais sur la longueur, ça marchera mieux. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et en plus, moi, j'ai vachement ce truc de dire aux gens de dire aussi que ça peut être un essai. En fait, pas dire que c'est un essai, mais dire qu'ils sont en train de construire quelque chose et que ça peut évoluer. Tu sais, déjà préparer les gens à dire ça va évoluer. Tu vois, genre, j'ai pas envie de Mhm. rester sur ce truc-là. Parce que, tu vois, genre, par exemple, j'ai souvenir de des discussions qu'on a eues où les gens se disaient, ouais, mais j'ai pas envie de me rester bloqué dans ce carcan. Par exemple, je sais pas, je fais de la couture, je fais des sacs et j'ai pas envie de rester à faire que des sacs. Tu vois, je veux que plus tard, ça se trouve, j'ai envie de faire des poupées. Mais sauf que les gens sont habitués au sac, donc je pourrais pas faire mes poupées plus tard, tu vois. Et je leur disais, mais en vrai, t'as pas besoin de te bloquer dans, Bah ouais. Mm. dans le sac, tu vois. Tu peux dire, oui, moi ce que j'aime, c'est créer. Et là, je crée en utilisant la couture, mais je peux créer en faisant ça. Alors, ok, c'est un truc qui est assez large. Et au début, tu vas cibler des gens qui aiment que les sacs. Mais si tu expliques aussi que tu fais d'autres choses et que tu montres que tu fais d'autres choses, petit à petit, tu peux les orienter vers des trucs différents et faire évoluer avec toi. Et Mm. même si tu expliques aussi que tu es en apprentissage et que tu varies les plaisirs, ça fonctionne tout autant, tu vois. Mais c'est un Mm. peu contre-indicatif de ce qu'on apprend souvent en marketing, justement, qui est de viser une niche très précise, très petite, et d'être omniprésente dans cette niche-là et donc de pas le viser large, tu vois. Et donc il y a ce paradoxe entre le viser large parce que tu es multiple et viser une niche très précise parce que ça va te permettre d'être omniprésent dans cette niche, tu vois. Il y a ce paradoxe qu'il faut Ouais. réussir à trouver et avec lequel il faut réussir à jongler. C'est une question d'équilibre, quoi. Comme Mm. toujours, l'équilibre. Mhm. Quand tu vises un public trop particulier, après, c'est dur d'en sortir. Ouais. Oui, Mais à part si après, tu le dis dès le début, tu dis que oui, t'es à à fond part sur ce si, truc. bah, clairement, ouais, Mm, clairement, dès le début, t'habitues à aller vers d'autres trucs aussi. mm. Puis même, en plus, il y a ce truc aussi où, pour moi, quand tu vises une niche ou que tu vises un truc, c'est pour que c'est un peu un hameçon que tu envoies quelque part. Mais le but, c'est aussi que les gens ils t'apprécient pour ce que t'es toi et pour Ouais, ton univers à toi. Et faut que tu arrives à les emmener exactement. à ton univers comme ça. Quoi que tu fasses, les gens ils suivent ton univers, ils suivent pas parce qu'en fait les gens Exactement. ouais, si on prend l'analogie du sac que j'avais dit tout à l'heure, les gens ils te découvrent grâce au sac. Mais en fait, après, ils te suivent parce qu'ils aiment ton univers, ils aiment ta personnalité, et ils ont envie de te suivre sur le long terme. Exactement. Et dans une stratégie de contenu, c'est important de mettre en avant sa personnalité aussi, au-delà du simplement du produit, quoi. Ah, totalement. Et clairement, oh putain, mais on parle marketing, j'adore, j'adore. Ah, on Mais, va faire. mais non, on va pas me perdre. En fait, c'est intéressant parce que il y a pas longtemps, j'ai eu une discussion sur les vidéos qu'on faisait sur Beck et sur le fait que moi, je suis plutôt calme, tu vois. Et donc, quand je fais mes vidéos, je suis calme et je n'ai pas envie d'être plus. Et on me disait, bah non, mais tu devrais faire un truc un peu plus speed, un peu plus nerveux, un peu plus genre à la Squeezie, tu vois. Parce que c'est ce que les gens Ouais, aiment. Et mais c'est cool aussi que tu sois calme. Justement, c'est ça ce fait que la j'ai dit. J'ai dit, différence. c'est moi. Moi, je suis comme Bah oui, ça et en vrai, c'est pas ce que j'ai envie de renvoyer, donc je le ferai jamais. ouais, Ouais, mais c'est ce qui totalement. fonctionne. Ah, mais c'est pas ça, Ouais, tu vois. Et c'est intéressant ce truc de dire, bah oui, mais en fait, il faut être clivant en fait quand tu fais un truc aussi. Il faut être clivant et il faut être prêt aussi à te dire qu'il y a des gens qui vont voir ton truc et vont dire, waouh, ça me plaît pas du tout, c'est de la merde. Non, j'ai pas envie de voir ça, moi. Mm. Et c'est ok, tu vois. Mais je pense que c'est ouais. dur aussi de se confronter à ça et ça me permet.